Bonjour, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter la gestion de votre club sur le nouvel extranet FFVRC. Une fois que vous serez connecté avec votre compte club, vous allez donc arriver sur une page similaire à celle-ci qui va reprendre les informations que vous avez saisies lors de votre affiliation et les informations historiquement en possession de la FFVRC. Voilà, vous pouvez évidemment modifier chaque information en cliquant sur le petit crayon qui se situe à gauche du nom. Donc vous allez pouvoir modifier les informations sur votre structure par exemple, enregistrer quand vous avez terminé. Vous retrouvez donc l'onglet informations qui reprend les informations générales sur votre club, les activités, le logo, l'état de l'affiliation, l'état bancaire, le correspondant, le bureau exécutif, l'organigramme, etc. Un onglet affiliation qui prouve que vous êtes affilié pour la saison 2015. Vous pouvez télécharger les attestations, les différentes attestations d'assurance, d'affiliation, etc. pour l'année en cours et pour les années précédentes, vous aurez une liste lorsque ce sera le cas. Vous pouvez consulter les membres de votre bureau, les exporter au format Excel ou autre. Vous avez votre gestionnaire club qui apparaît ici. Voilà. Vous pouvez en ajouter un éventuellement. Et vous avez surtout l'onglet sur lequel on va s'attarder, vos lieux de pratique. C'est très important puisque c'est à partir de ces données-là, de points GPS de lieux de pratique, que votre club apparaîtra sur le nouveau site de la FFVRC qui proposera un annuaire dynamique, à savoir que vous rentrerez votre code postal et qu'en fonction de votre code postal, le site vous indiquera les pistes et les clubs les plus proches de chez vous. D'où l'importance de bien renseigner vos lieux de pratique. Donc vous allez dans Ajouter un lieu de pratique, vous entrez le nom, par exemple, voilà, type de localisation, intérieur-extérieur, principal, secondaire. Le numéro ANI n'existe pas pour nous, donc c'est pas approprié. Voilà, vous renseignez les différentes options qui peuvent exister sur votre circuit. Voilà, vous pouvez mettre des commentaires éventuellement. Voilà, une adresse postale ou qui vous permettra principalement en réalité de placer votre marqueur, puisque si vous cliquez sur placer le marqueur après, vous allez voir que le marqueur se place tout seul à l'adresse que vous avez indiquée, mais vous pouvez préciser, en passant en vue satellite par exemple, vous pouvez préciser l'endroit exact du circuit en déplaçant votre petit curseur pour mettre le point exactement sur le circuit, sur votre lieu de pratique. Donc voilà, on va le poser par là. Voilà, ici, on va dire. Vous pouvez renseigner un numéro de téléphone, un numéro de portable également. Voilà, vous enregistrez vos modifications et votre circuit apparaît. Ici, c'est le siège social qui apparaît en vert, et en rouge, vous avez donc tous vos différents lieux de pratique que vous avez renseignés qui vont apparaître. On continue dans l'exploration. Vous avez là un résumé de vos licenciés pour la saison que vous voulez. Vous pouvez exporter au format Excel, XLSX, etc. Vous avez un résumé comptable également de toutes les opérations qui ont été effectuées. Vous avez vos commandes. Pour le moment, vous n'avez pas payé de commande, mais vous avez une attente de règlement de 353 €. Donc vous pouvez choisir de payer par chèque ou par virement. Voilà. Et les logs, c'est un journal, un historique de tout ce qui s'est passé concernant votre association, que ça a été fait par vous ou par un gestionnaire fédération. Voilà, donc on va revenir sur l'onglet information. Voilà.